Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023 pour la période du 1er au 15. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors, donc cette vidéo arrive en complément du tirage général qui est déjà en ligne pour vous, pour le mois de juin. Ici, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous dans cette première quinzaine du mois de juin. On regarde ce que vous allez avoir à dépasser, ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel, la vie sentimentale ici. Et puis, on regarde également avec le petit Lenormand de quoi est composée cette quinzaine ici. Alors, il y a cette idée quand même pour vous, là, sur cette quinzaine, de quitter une situation, hein, de laisser quelque chose derrière vous, en tout cas de l'accepter. Voilà, il y a peut-être des étapes à traverser pour réussir à accepter et de laisser quelque chose derrière soi et pour pouvoir avancer. Et pour ça, je pense qu'il sera question vraiment de suivre vos intuitions, vos ressentis. Je le dis souvent, mais c'est très important. On a tendance souvent à mentaliser ce que l'on vit, ce que l'on ressent, et ça nous coupe un petit peu de nos émotions et de nos ressentis, de nos intuitions. Et c'est toujours très important de suivre sa petite voix intérieure, de suivre ses intuitions, parce qu'elles ne nous trompent jamais. Alors, je vous propose également ici, en fin de vidéo, un message, un conseil, un message de guérison, un mantra, un petit clin d'œil, un petit coup de pouce, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Vous choisirez une des 4 cartes qui vous seront proposées, ou vous pourrez choisir sinon un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. On commence par l'aspect positif de cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on a dans l'aspect positif? Une notion d'équilibre, une notion de partage, de donner et de recevoir. Donc là, il y a un échange. Alors ça pourrait être, pour certains d'entre vous, l'aspect positif, tout simplement, quelque chose de très terre-à-terre, ça peut être une rentrée d'argent. Alors, évidemment, je ne parle pas de votre salaire, hein, ou de quelque chose de récurrent, de régulier, mais là, voilà, il peut s'agir d'une rentrée d'argent dans l'aspect positif de cette quinzaine, pour certains d'entre vous, mais pour d'autres, c'est vraiment, de manière plus générale, cette notion effectivement, de partage, cette idée de pouvoir aussi récolter le fruit de ses efforts, le fruit de son travail, le fruit de son investissement. Voilà, tout simplement. Alors après, à voir dans quel domaine de vie ça se situe, ça peut être matériel, financier, relationnel, amoureux, voilà, ou dans le cadre d'un projet aussi. Vous avez vous vous êtes beaucoup investi, vous avez entrepris beaucoup de choses, et là, sur cette quinzaine, il y a un retour à l'envoyeur. Il y a ce côté un peu, il y a quelque chose qui vous revient, et de positif, évidemment, puisque ça ressort dans l'aspect positif de la quinzaine. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, les taureaux, dans cette quinzaine, le 2 de bâton. Alors, le défi pour vous, avec cette carte-là, ça va être d'entrer en action. Ce qui est à dépasser, en fait, ici, c'est une étape d'évaluation, d'analyse, où là, vous êtes peut-être encore qu'aux prémices d'un projet, ou aux prémices d'actions que vous pourriez entreprendre pour une situation donnée. Et là, le défi pour vous, ça va être de commencer véritablement à agir et d'essayer de ne plus être dans l'hésitation par rapport à cette situation, ce projet ou cette relation. Ensuite, ici, c'est ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 8 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, ça sera de sortir de certaines croyances qui sont limitantes. Ce qui va vous aider, ça va être de prendre le temps de vous dire, comment je peux exprimer ça? Ce qui va vous aider, ça va être, évidemment, d'être dans un état d'esprit positif par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, et d'essayer d'être bienveillant avec vous-même, de ne pas avoir de pensées négatives. Ça, c'est très important, et c'est ça qui va vous aider. Au lieu de vous dire, par exemple, oh, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Au lieu de vous dire des choses comme ça, il pourrait être bénéfique pour vous, parce que c'est ça qui va vous aider, de vous dire par exemple, je suis capable de le faire. Je suis capable de faire ce qu'il faut pour atteindre mon objectif. Je suis capable de faire, d'agir, de réfléchir, de mentaliser, de structurer les choses. J'en suis capable. Voilà.
Voilà, toute la différence. Et ça change tout, hein. Ça change toute la physionomie d'un dossier ou d'une perspective que l'on peut avoir dans une situation. Ça change tout, effectivement, d'avoir vraiment des paroles qui sont bienveillantes, qui sont positives pour un projet, pour une relation, pour quelqu'un, ou tout simplement pour soi-même, envers soi-même. De ne pas vous limiter, de ne pas vous restreindre. Ça, c'est très très important. Ça va vraiment vous aider. Ici, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous les taureaux. Alors, on intériorise beaucoup. On vit les choses. Il y a une vie intérieure qui est très intense, qui est très riche, mais voilà, on est vraiment dans l'intériorité ici. Donc, l'intérêt des émotions, des sentiments, de l'amour, de ce que l'on ressent, l'intérêt, c'est de le partager, finalement. Hein, on est là pour ça. Sinon, il n'y a pas grande utilité à vivre l'incarnation, finalement. Si au niveau des émotions, de l'amour et des sentiments, s'il n'y a pas de partage, ça n'a pas grand intérêt. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui est vécu intérieurement. Alors ça peut être une relation cachée, évidemment, on va parler des émotions, mais aussi des sentiments. Souvent, c'est très très lié, très relié. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes touchés, affectés ou très investis émotionnellement dans une relation cachée, où il y a quelque chose que vous retenez, que vous cachez. Ça vient peut-être pas de l'extérieur, ça peut venir de vous aussi. Hein. Là, on refoule des émotions, on les retient, on les cache, on n'exprime pas ici quelque chose. On le vit intérieurement, mais ça n'est pas extériorisé, ça n'est pas exprimé. Il y a un côté aussi là, très spirituel également au niveau émotionnel. Donc là, il y a des émotions certainement quand même, des émotions très très fortes. Mais il va être question quand même pour vous, et il est possible que vous le ressentiez ça, ce besoin ou cette nécessité de lever le voile sur une situation ou sur quelque chose de particulier. Alors là, évidemment, ça peut doublement concerner les personnes qui sont dans une relation cachée, dans une relation triangulaire ici. Là, il y a une remise en question de la situation, des émotions, des sentiments. Ici, il y a une introspection. Mais c'est une introspection qui, pour le coup, est quand même très constructive. On n'est pas ici... on est vraiment à l'opposé, quelque part, de l'énergie du 5 d'épée, où il y a une dualité, il y a une réflexion, mais il y a une dualité. Et du coup, qui n'est pas forcément constructive. Là, on a quelque chose qui est réfléchi. Alors, ça peut être ici une introspection sur la manière dont est vécue la relation, ou la manière dont on s'investit dans cette relation, ou dont l'autre personne s'investit. Alors, on a le 3 de coupe. Bon, c'est intéressant. Ce que je vois, déjà, le 3 de coupe, on est dans l'énergie du partage. Donc, ça veut dire déjà que là, dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu émotionnellement, ou dans des sentiments, dans une situation où on cache les choses, où on retient ses émotions, on retient des informations, là, on voit qu'il y a une introspection qui est évidemment constructive. Pourquoi? Parce que là, c'est extériorisé avec le 3 de coupe. Vous voyez, il y a une évolution ici. Le 3 de coupe, c'est l'énergie du partage. Donc là, on retient et là, on partage. Ça veut dire que sur ce mois, sur cette première quinzaine du mois de juin, il y a une évolution dans votre manière de vivre vos émotions ou dans une situation, une relation donnée ici. Je pense qu'effectivement, il y a un cheminement ici. Il y a un cheminement émotionnel, un cheminement personnel où là, vous allez vers le partage. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être comprendre au travers d'un travail personnel que vous avez des émotions, des ressentis ou des sentiments à partager ici. Et le 3 de coupe, vous allez vers quand même ici des événements joyeux, puisque le 3 de coupe, dans les émotions, dans l'aspect émotionnel de votre vie, c'est une très très jolie carte. C'est une carte de partage, de joie, de fête, d'allégresse, de légèreté, de bons moments ici qui sont passés. Allez, on continue. Regardons concrètement ce qui se passe dans cette quinzaine pour vous les taureaux. Voilà. Vous réussissez à parler de quelque chose. Vous réussissez... en tout cas, on voit que c'est quelque chose sur lequel vous êtes focalisé ici. Parce que c'est très important pour vous de pouvoir exprimer quelque chose à une personne. Peut-être que c'est une personne plus jeune que vous, avec qui vous avez une différence d'âge. Ça peut très bien aussi être une situation vécue
dans un relationnel aussi, parent-enfant, on a des choses à dire, on n'ose pas, on les retient, et puis on finit par réussir ici à les exprimer. Pourquoi? Parce qu'il y aura certainement d'ailleurs un effort mutuel qui est fourni dans le cadre de cette situation ou de cette relation. On voit aussi pour certains d'entre vous que vous avez des projets. Vous avez des projets qui sont très très importants pour vous et vous projetez de les exprimer, d'en parler. Peut-être que vous avez quelque chose d'important à annoncer également. Voilà, et vous l'avez à l'esprit. Alors, est-ce que vous vous demandez comment je vais l'annoncer, comment je vais le dire, à quel moment? Ça peut être ça aussi, hein, qui fait que vous retenez les choses pendant un temps avant de décider finalement du bon, entre guillemets, du bon moment pour annoncer quelque chose. Alors, mais oui, le livre, je suis pas étonnée de le voir là. On parle de révélation ici, de révélation intérieure qui a été problématique. Là, on voit bien, ça résonne tout à fait avec ce qui se passe sur le plan émotionnel. C'est fou parce que là, j'ai la carte, j'ai le global sur ce qui se passe dans mes ressentis, dans ma tête, mais après, là, il faut que je le décortique et que je l'explique. J'ai peur que l'image s'en aille. J'ai l'image, j'ai la photo, j'ai le puzzle complet, mais là, il faut que je le reconstitue, le puzzle, en direct. Donc, du coup, j'ai l'appréhension de me tromper. Mais voilà, moi, effectivement, là, avec le Lenormand, on est en corrélation directe avec ce qui se passe en vous émotionnellement. Il a été question, je dis il a été question parce qu'évidemment, tout ce que je vous dis pour ce qui se passe dans cette quinzaine est en relation avec ce qui s'est passé récemment. On voit bien que là, encore une fois, il y a quelque chose qui est caché, retenu, refoulé, émotionnellement. Ça peut être un déni aussi, ici. Hein. Il y a quelque chose qui a bloqué concernant vos émotions, vos ressentis, ou votre vie sentimentale. Une difficulté ici à crever l'abcès, à révéler, dévoiler, exprimer, extérioriser quelque chose qui pourtant est extrêmement important. C'est extrêmement important et je pense que c'est pour ça justement que ça a lieu là sur cette quinzaine parce que c'est tellement primordial, tellement déterminant, tellement important pour vous d'aborder un sujet, que ce soit l'annonce d'une grossesse, que ce soit le fait de parler d'un projet, de parler d'enfants, de parler de quelque chose de nouveau. Quel que soit ce sujet dont il est question ici, on voit que ce sujet est extrêmement important pour vous. Alors là, on voit que sur cette quinzaine, eh bien, le sujet est abordé ici. Hein. On crève l'abcès, on tranche, on décide quelque chose, on va de l'avant et on s'ouvre. Ici, on va vers la notion d'ouverture, on quitte ici l'idée de retenir les choses, d'être dans le déni, dans le secret, dans l'intériorisation. Ici, ça a été difficile pour vous d'en sortir, on le voit, pendant un temps, pendant une période. Ça a pu durer quelques semaines, ça a pu durer quelques mois. En tout cas, là, sur cette quinzaine, quelque chose est décidé, quelque chose est acté. Et on prend ici un nouveau départ par rapport à une situation qui était bloquée ou bloquante pour vous et qui vous touchait quand même émotionnellement parce qu'on voit qu'il y a quand même un investissement émotionnel par rapport à cette situation ou par rapport à cette relation. Ça peut être aussi rapport à un relationnel. Difficulté à exprimer ses sentiments peut-être pour quelqu'un, à aller de l'avant, à dire les choses. Si c'est le cas, je pense qu'il y a une extériorisation des émotions, des sentiments, et il y aura, grâce à cette extériorisation, dans un second temps, peut-être pas forcément sur cette quinzaine, mais un peu plus tard, il y aura un rendez-vous. Il y aura un tête-à-tête. Il y aura une rencontre, peut-être physique, s'il y a une distance entre vous. On a quelque chose comme ça. Ensuite, là, le fait de dire les choses, de crever l'abcès, d'extérioriser, d'exprimer ici quelque chose de difficile, va vous amener, vous, dans une énergie nouvelle, et c'est ce que vous attendez ici, dans une énergie nouvelle et dans une ouverture, donc c'est très bien. Là, on voit quelque chose est acté, décidé, exprimé, sur cette quinzaine, et ça va vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer ici, par rapport à une situation qui est ralenti, bloqué, compliqué. Il y a un dépassement de quelque chose ici qui a lieu dans cette quinzaine et qui vous permet d'aller de l'avant et qui vous permet d'être dans l'ouverture ou dans l'expansion d'une situation. Donc ça va amener des échanges, des dialogues, des conversations très très importantes au sujet de quelque chose qui a été très investi émotionnellement mais qui a été refoulé ou qui n'a pas pu être exprimé à un moment donné. Donc là, vous allez aller vers une notion de partage, d'échange,
d'échange, de dialogue, une notion d'ouverture et de rapprochement aussi peut-être si on parle d'un relationnel. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici pour vous? Amis taureau dans cette quinzaine, 3, 3, 6 et 2, 8. Ouais, vous avez à l'esprit d'entreprendre une démarche, mais c'est pas forcément évident. Soit c'est par rapport à quelqu'un, soit c'est par rapport à une situation. Il y a une frustration dans le fait de ne pas pouvoir entreprendre cette démarche. Mais elle ne va pas durer, puisque je vous ai dit ici, quelque chose est acté, décidé, exprimé, extériorisé. 4 et 4, 8 et 2, 10. Ouais, il y a un déblocage quelque part ici. Il y aura du mouvement. 3 et 3, 6 et 2, 8. Il y aura du mouvement ou un déplacement rapport à une situation qui vous tracasse, qui vous perturbe ici. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous demander de vous déplacer, qui vont amener du mouvement dans une situation qui est problématique pour vous ou qui vous préoccupe beaucoup. Voilà. Allez, on continue. Ouais, la joie. Il en découlera de la joie. Pas sur cette quinzaine, mais un petit peu plus tard. Il en découlera de la joie. Ouais, vous allez être rassuré. Vous allez être rassuré par rapport à ce qui vous préoccupe là sur cette quinzaine, ce qui vous tracasse, ce qui est problématique ici. Il y a un dénouement dans une situation qui crée une frustration ou une tension, peut-être, au niveau relationnel par rapport à quelqu'un. Allez, je continue. La vie sentimentale pour vous, les taureaux. J'espère que vous voyez bien les cartes, mais ma foi, c'est bien. Alors, ici. Bon, vous entrez dans la quinzaine, vie sentimentale. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ce sera un relationnel important, familial, amical ou autre. Ici, vous entrez dans la quinzaine avec cette carte de la trahison. Donc, c'est l'équivalent du 3 d'épée dans le tarot, pour moi. Et pas que pour moi, d'ailleurs, pour Irène aussi. Hein. Irène qui est la créatrice de ce Line of Love. Vous entrez dans la quinzaine avec une déception, avec une blessure, avec peut-être aussi une frustration, une tristesse, ou peut-être tout simplement une déception, ou une incompréhension. Alors, incompréhension, ça peut être en rapport avec ce qui est tu, ce qui n'est pas exprimé, ce qui est refoulé, que ce soit en vous, ou que ça vienne d'une personne en face de vous. Hein, ça peut venir aussi de l'extérieur, ici. Il y a l'idée ici de faire attention à ne pas se fourvoyer ici, par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, ce que l'on veut. Il y a une forme ici, et je le vois parce que vous avez le 7 d'épée derrière ici avec ce tarot. Je pense que là, encore une fois, 4 d'épée, non-communication ici, ou rupture de communication avec soi-même ou avec quelqu'un, ou des non-dits tout simplement ici, avec le 7 d'épée. Soit on n'est pas honnête avec soi-même, ou on ne veut pas voir les choses en face, soit ça vient d'extérieur, ou c'est une situation qui manque de clarté. En tout cas, ici, il y a, oui, un fourvoiement au niveau des désirs, au niveau des envies, au niveau de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Après, ça peut être, voilà, quelque chose de compliqué qui est vécu. Là, pour le coup, c'est sur un plan purement amoureux. Quelque chose de compliqué qui est vécu ici, concernant l'aspect charnel de la relation. Alors, là, on voit que par rapport à ça, il y a des choses qui vont être faites, qui vont être dites, qui vont être entreprises. Avec la carte de l'homme, il va être question de prendre son courage à deux mains, d'exprimer les choses, d'en parler, et puis d'agir, tout simplement. Hein. La carte de l'homme, c'est vraiment une carte d'action, où il est question de faire les choses en confiance, avec détermination, et on est dans l'action avec cette carte-là. Voilà. Perturbation, mais oui, il y a quelque chose qui vous perturbe, que vous ne comprenez pas, des choses qui ont pu être décevantes ou blessantes. Et là, il va être question d'agir par rapport à ça. Certainement pour éclaircir, oui, la colère, les tensions, frustration, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à quelqu'un. Là, vous êtes ou avez été blessé par quelqu'un ou par quelque chose. Parce que là, la colère, elle est directement reliée au fait qu'il y ait une blessure, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un investissement, bien sûr, émotionnel, qu'il y a des sentiments aussi dans cette relation. On va parler d'amour, avec un grand A, hein, quel que soit l'amour dont il est question ici. En tout cas, à un moment donné, il y a une incompréhension, une déception, une blessure, et on voit que c'est quelque chose qui semble vous perturber ici. Donc là, avec l'homme en énergie centrale, il va s'agir d'agir, de faire, d'y aller, d'avancer, de se faire confiance, et puis de faire quelque chose pour justement chasser ici ce qui est problématique pour vous, ce qui vous perturbe. Voilà, pour cette vie sentimentale, on va terminer la vidéo avec un message de guérison, un conseil, un mantra, une confirmation, un petit clin d'œil, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous les taureaux.
Et vous allez pouvoir prendre le temps de choisir votre carte ou de choisir un chiffre entre 1 et 4. 4 messages, s'il vous plaît, pour les taureaux. Hop, voici le premier. Deuxième message. Le deuxième. Troisième. Et le quatrième. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Allez. Je décale un peu. Tac. Vous avez le chant du coq en prime. Il est en forme, ce petit coq. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Si vous voulez choisir un chiffre entre 1 et 4, le chiffre 1, 2, 3 et 4. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de la gorge. Alors, la gorge, ça fait référence au chakra de la gorge, ça fait référence à la communication et aussi à la non-communication, ce dont on a beaucoup parlé ici dans cette vidéo. N'oubliez pas de communiquer. Ne gardez rien en vous qui pourrait vous rester sur le cœur. Rappelez-vous que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme vous aimeriez qu'on vous respecte. Un besoin urgent de verbaliser vos émotions pour libérer votre esprit, n'attendez plus. Ça vous fera le plus grand bien. Là, on ne peut pas être plus raccord que ce message, qu'avec ce message ici par rapport à votre guidance de cette première quinzaine. Si vous avez choisi le message numéro 2, la carte numéro 2 ou le chiffre 2, vous avez la carte de l'équilibre. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de l'écoute qui fait écho également avec la notion de communication. Alors là, bon, je vais définir le titre de votre vidéo, mais évidemment, on va clairement être sur ce chemin, vraiment sur cette notion de communication. Ah, donc vous avez la carte de l'écoute. Vous saurez être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oubliez pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui vous seront transmises. Il n'y a pas de hasard. Des messages et des dialogues viennent à vous pour votre bien. Accueillez-les. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de l'astuce. Vous serez définitivement débarrassé de tous vos problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours vous concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent, enfin, pour éclairer votre destin. Écoutez vos inspirations, vos idées et vos intuitions. Ça, je vous en ai parlé. Car elles sont bonnes. Voilà. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et on se retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.